On est avec notre ami Benoît de, bien sûr, Bâtiment Préfab. Du côté de Belleuil, comment ça va, Benoît? Ça va très bien, toi? Hey, ça va bien, merci. On est dans ce qui ressemble à ton quotidien pas mal, Oui. à tous les jours. Là où on se trouve, dans un bâtiment, donc préfabriqué, d'où le nom Bâtiment Préfab. Vous l'avez sans doute imaginé à la maison. Ça a servi, entre autres, pour un salon. Donc, ça nous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire comme travail. Mais d'abord et avant tout, on va reculer de quelques années pour savoir comment cette passion-là est née pour toi. D'abord, le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui, est-ce que ça a été un appel, en quelque sorte, ou ça s'est fait graduellement? En fait, c'est que moi, j'ai travaillé dans différents domaines. Moi, j'ai aucune formation en construction en passant. OK. Donc, j'ai un bac en marketing, puis j'ai toujours travaillé en représentation. Donc, j'ai travaillé dans différents domaines bancaires, en développement économique. Puis à un moment donné, j'avais le goût mon père est entrepreneur, j'avais le goût de partir quelque chose. Bien. Puis j'ai décidé de partir une compagnie qui n'était pas Bâtiment Préfab. Puis malheureusement, cette compagnie-là a fermé 2 ans après, mais c'était des bâtiments à kit en acier. Bon. Où il y avait une demande qui était intéressante à ce niveau-là. Puis c'est quand on a fermé cette compagnie-là que j'ai eu l'idée de partir Bâtiment Préfab parce que j'avais plusieurs demandes en regard de bâtiments qui étaient en kit. OK. Puis ça n'existait pas, là, quand même, ça fait 13 ans qu'on est en affaires. Donc à ce moment-là, ça n'existait pas. Puis j'ai commencé à faire des démarches auprès de mes compétiteurs de dire moi, j'ai fermé, je fabrique plus, OK. mais j'aimerais ça continuer à vendre. Puis ces gens-là ont décidé de fabriquer pour moi. Donc, j'ai commencé à faire de la vente, puis à faire principalement des garages à ce moment-là, OK, où bien. on faisait la fabrication de vente des kits, donc la structure, le revêtement extérieur, les portes et fenêtres, l'isolation. Le marché au niveau de l'acier, bien, c'est ça qui a fait qu'on a fermé l'autre compagnie parce que c'était trop dispendieux. C'est dispendieux, Fait que là, on a réussi à rediriger un peu le créneau. Puis à ce moment-là, bien, on a réussi à répondre à cette demande-là pour qu'on puisse les satisfaire puis aller de l'avant. Puis on sent, Benoît, depuis, corrige-moi, je fais erreur, mais depuis quelques années, qu'il y a un retour au bois. Même les méga structures commerciales, institutionnelles, il y a un retour au bois. Alors qu'on a beau dire c'est une ressource renouvelable, le bois, mais encore faut-il planter des arbres. Puis c'est encore un matériau qui traverse bien le temps, puis qui est durable. Effectivement. Bien, c'est ça. Puis, comme je vous dis, c'est que le volume, c'est ça qui faisait la différence, c'est que le volume de bois fait en sorte que le prix est plus compétitif que le volume d'acier. Tout à fait. Donc, il y a une durabilité au niveau de l'acier, effectivement, mais les gens n'étaient pas prêts à aller jusqu'à ce coût-là. Donc, puis c'est pour ça qu'avec le temps, bien, on a commencé à faire des garages plus petits, plus grands. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, je pense que c'était en 2011, que j'ai eu une demande pour un garage de 30 par 30 sur 2 étages. C'est presque une maison. Je me suis dit, Tant qu'à c'est ça. plus grand que ma maison. Pourquoi que je commence pas à faire des maisons? C'est comme ça que ça a commencé. C'est incroyable. Là, on a dit, bon, on va commencer à essayer de vendre des maisons. Il fallait oui. rajouter des planchers parce que dans les garages, il n'y a pas de plancher souvent. OK. Puis là, on a commencé à développer le concept des maisons, mais tout le temps dans le principe de fournir un kit. Ça, c'est merveilleux. Donc, c'est sûr qu'au début, la majorité, en fait, tous les fabricants actuellement de modulaire ont le même pattern, c'est-à-dire qu'ils vendent souvent une partie de l'intérieur fini. Oui. Là, nous, arrivé avec l'intérieur vide, là, les gens avaient de la misère un peu à comprendre qu'est-ce qu'ils vont recevoir au juste. Puis avec le temps, bien, on a réussi à donner l'information pour que les gens disent, ben oui, moi, ça me tente de m'impliquer, de participer à la construction, faire l'intérieur moi-même. Tout à fait. L'extérieur, je suis moins à l'aise parce qu'il y a des grues, il y a, il y a un principe de construction. Mais là, avec la coquille montée, bien, le processus peut se faire tranquillement. On ferme le bâtiment, on met l'électricité, on fait une salle de bain. C'est tout. Puis on peut faire du camping de luxe pendant un petit bout de temps. Puis on s'amuse. On est à l'abri. Ça peut être à la maison, ça peut être un chalet aussi. Tu peux avoir des demandes pour des chalets, des gros cabanons, tu disais, garage, etc. C'est quoi le projet le plus fou que tu as fait? Parce que tu en as des dimensions Bien, en plus fait, industrielles. ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à faire des salons à Montréal, un jour, le promoteur m'a approché pour dire « Est-ce que ça t'intéresse de construire un garage live au salon? » Ah oui! Puis la porte-parole du salon, c'était Émilie Serretti, qui est une designer à Canal Vie. Tout à fait. Qui est bien connue du monde. Puis elle a dit « ben moi, je pourrais faire l'aménagement intérieur de ton garage. » Puis on a commencé à développer des concepts comme ça. Puis on a fait ça pendant 6 ans, moi puis Émilie. Oui. Puis un jour, Émilie, elle a décidé de développer un chalet qui était comme son chalet idéal, qu'on appelle les chalets scandinaves. Puis on a commencé à fabriquer des chalets scandinaves avec elle.
Puis c'est ça que, je te dirais que c'est ça qui est intéressant. Ça a été le premier modèle que nous, on a offert parce qu'on fait juste du sur-mesure. On n'a pas, c'est sûr qu'on a juste un modèle démonstrateur ici parce qu'on ne fait jamais la même chose. Puis on ne dit pas aux gens, choisissez le modèle A, B, C, D. C'est vraiment du sur-mesure. Fait que là, les modèles scandinaves, c'était la première fois qu'on avait notre gamme de produits à nous. Wow. Fait que c'est sûr que ce bout-là, c'était intéressant parce qu'on l'a construit au Stade olympique pour le montrer aux gens. On l'a reconstruit ici en démonstration à Belleuil. Là, on l'a défait, on l'a vendu. Mais on a développé ce concept-là de chalet scandinave. Fait que ça, c'est une belle progression au niveau de notre entreprise parce que là, on avait à offrir un modèle particulier là, qui était défini. Qui est assez unique. Puis on demeure quand même en forte majorité à faire du sur-mesure. Puis juste pour continuer là-dessus, c'est que l'année passée, on a été approché par Écohabitation pour faire des modèles éco-énergétiques. OK. Donc, c'est des modèles où le facteur d'isolation est le double de ce que le code du bâtiment demande. Ah bon? Donc, au lieu d'avoir une structure en 2x6 comme ça, remplie de laine avec un polythène, une forente, là, on fait des murs en 2x12. Donc, c'est 12 pouces d'épais remplis de cellulose. Puis les verres, au lieu d'avoir des portes et fenêtres en verre double, c'est du verre triple. Donc t'es c'est blindé, vraiment... t'es isolé donc, au maximum. des maisons de 1500 2000 pieds carrés, ça coûte en bas de 1000 $ par année d'électricité à chauffer. Imagine, il y a toute une récupération. C'est fait sur mesure. On va inviter les gens à aller voir ton site Internet, mon cher Benoît, en terminant. Bâtimentpréfab.ca. Tout simplement. Puis l'an passé, ce qui était le fun, c'est qu'on a réussi à livrer aux îles de la Madeleine. Donc, quand même! Donc, on livre en Ontario, Nouveau-Brunswick, mais là, les îles de la Madeleine, c'était... C'est spécial, là. Pas oublier les clous. Non, non! Voyage coûte cher. Merci beaucoup, Benoît. C'était un plaisir. Bravo. Félicitations pour ton beau succès. Merci. Merci.